fait un petit tour de serre. On est mi-juin. Quelques légumes d'hiver ont été ramassés. Et il en reste encore un peu. Et puis on va voir tout ce qui a été planté pour l'été. Hein? Allez, c'est parti. Go. Donc voilà, on commence par l'entrée de la serre. Donc toute la roche qui est dans la serre. Donc la roche, c'est ça pour la rouge. Et puis là-bas, on voit la verte. J'ai fait une vidéo, je crois, pour le ramassage des feuilles de roche. Ça a été du spontané, hein. Ça c'est pas moi qui l'ai semé. Donc comme j'avais mis des graines dans la serre, j'avais laissé monter les semences l'année dernière dans la serre. Y en a qui sont restés sur place évidemment, donc ça me fait de la roche sans rien faire. Voilà, j'en ai enlevé quelques-unes parce qu'il faut quand même que ça soit aéré pour les tomates, que l'air circule bien, mais sinon voilà, on profite de la roche, on ramasse plusieurs fois sur le même pied, j'avais déjà expliqué. Voilà, donc ici on a nos tomates. Donc ça c'est les tomates les plus anciennes. Enfin celles que j'ai plantées en dernier. Parce qu'ici vous vous rappelez à l'entrée de la serre il y avait les épinards. Voilà, donc on peut voir. Hop. Voilà, on a déjà des beaux bébés. Ça doit faire 60 cm à peu près. Voilà, donc tout va bien du côté des tomates. Alors on continue. Donc je fais monter, hein, comme j'avais expliqué, sur 2 têtes. Vous voyez, tac. Voilà. Pas plus, parce qu'après, il n'y a pas assez d'air qui circule. Allez, on continue. Ici, on a un peu de basilic. Alors ici, on a des... Hop, je ne sais pas si on peut voir. Voilà, des concombres. Ou des cornichons, je ne sais plus. Ici, on a du basilic. Alors, j'ai plusieurs sortes de basilic. Hein. Alors, j'ai du basilic cette année. J'essaye basilic réglisse, chocolat, cannelle, etc. Voir si vraiment il y a un intérêt gustatif ou pas. On verra bien. Ici on a de la mélisse de mémoire. Voilà, en pot. Donc on continue. Alors ici en haut on a notre vigne. C'est pas contre-jour, mais tout le long là qui commence à faire beaucoup de grappes. Donc ça pareil, pensez à faire la taille au vert, hein, c'est maintenant. Donc tous les gourmands, c'est-à-dire c'est un peu comme les tomates, hein, tous ceux qui, enfin c'est pas tout à fait comme les tomates, mais on appelle ça aussi les gourmands dans les vignes. C'est ce qui ne portera pas les grappes et qui vous pompe toute l'énergie de la vigne. Donc il faut penser à les enlever, voilà, et puis à tailler au-dessus des grappes, voilà, pour pas qu'il y ait trop de départ et épuiser votre vigne. Donc c'est ce que j'ai fait et comme on peut voir. Je vous montrerai plus loin, mais il y a plein de belles grappes qui vont venir. Voilà. Sympa. Voilà, allez on continue. Donc ici en légumes d'hiver, il nous reste les choux-fleurs. Donc pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook ou Insta, ils les ont vus. Donc voilà, ils sont là. Donc commencent à être des beaux bébés là. Voilà, on attend encore un petit peu. Tant qu'ils ne s'ouvrent pas trop, je les garde. Alors comme on peut voir, il y a plein de petites des pucerons gris, vous voyez, sur les feuilles. Ça n'empêche pas qu'ils poussent bien. Hein. Ouais, là, enfin, bref, tout va bien au niveau des choux-fleurs. On va pas tarder à les ramasser. Donc ça, c'est reste de légumes d'hiver, voilà, qui ont été plantés en mars de mémoire. Ici, donc, on a les autres pieds de tomates, enfin quelques autres pieds de tomates, avec les premières tomates ici. Je ne sais plus les variétés, ne les demandez pas maintenant. Je ne les ai pas en tête, il y en a tellement, donc voilà. Là-bas, on a de l'ail, non, de l'oignon, je pense, qui monte à graines, voilà. Ça, c'est de l'année dernière aussi. Là ici on a notre persil alors que je laisse monter à fleurs. Donc vous voyez, il y a tout un... ça me prend toute l'allée là. Donc là on va avoir des milliers de graines de persil. Quand je ramasserai les graines, hop, on coupera au ras le pied et ça va repartir. Comme je les avais expliqué sur l'autre vidéo. Là on a même des pommes de terre. Et ça vient du compost. Hein, on met ça dans le compost et puis comme j'utilise pour mettre dans la serre, voilà, forcément, on a des pommes de terre. Voilà, ici, une belle salade. Elle est belle. Voilà.
Et donc ici on a nos pieds de tomates que j'avais plantés donc en premier sur l'extension de la serre que j'avais faite. Donc là on est bien, puisque là on a déjà de la production de tomates. Alors c'est pas rouge encore, hein, mais bon, on est mi-juin, on est en Normandie, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et là, regardez, c'est déjà pas mal, hein. Donc je suis très en avance cette année, puisque j'ai planté en serre, début avril. Vous voyez, donc ceux-là, vous voyez, sont déjà hauts. Donc ceux-là, ils font déjà 1 mètre à peu près, 1,10 m. Donc plutôt content. Toujours nos raisins ici, hein. Donc ça c'est du raisin rouge, parce que j'ai du raisin blanc aussi. Voilà. Hop, continue. Voilà, et puis donc, je ne vais pas vous faire toutes les tomates, mais voilà. Là, ici aussi, par exemple, une belle grappe. Ça met une belle grappe là aussi. Voilà, donc ça démarre gentiment. Il fait moins chaud que l'année dernière. Donc je pense qu'il va y avoir moins de fleurs avortées. Ceci fait trop chaud dans la serre, c'est pas bon non plus. Ça avorte les tomates en fait. Donc c'est mieux qu'il fasse moins chaud. Alors ensuite ici on a nos carottes. Voilà. Donc elles aussi je pense que sont bien parties. Vous voyez. Voilà. Donc plutôt content des carottes. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le kiwano. Ça y est, il a commencé à prendre son envol. Donc il est prévu qu'il grimpe là. Voilà. On a notre thym qui est en fleurs. Magnifique. Là, on a une pastèque. Alors, je ne sais plus la variété, mais ça fait des petites pastèques en fait. Hein. Parce que je rappelle que je suis en Normandie, donc on ne va pas s'emballer sur la pastèque. Mais celle-là, je pense qu'elle est adaptée à nos régions. Mais justement, c'est un test. Voilà, si ça réussit, je vous donnerai le nom. Hein. Ici, donc, on a nos aubergines. Voilà, qui pour l'instant, il n'y a pas de fleurs. Hein. Ça a été planté en dernier, puisqu'ici, j'avais les fèves. Je ne sais pas si vous en rappelez. Donc, on a récolté nos fèves. Et j'ai mis mes semis d'aubergines à la place. Voilà. Alors, j'ai jamais réussi à en avoir. Donc, je reteste encore cette année. On va voir ce que ça donne. Hop, ici, donc, on a nos oignons. Hop là. Donc, pareil, qui m'ont l'air bien partis aussi. Hein. Vous voyez. Voilà, donc on va attendre pour les ramasser. Donc, on attend que les feuilles sèchent. Hein. Ici, on a donc ce qui va couvrir le long du grillage. Donc là, on a des cornichons. Vous voyez les 3 pieds là. 1, 2, 3. C'est toujours long à démarrer. Après, une fois que ça a démarré, c'est voilà, ça va aller bien. À côté, on a nos piments, nos poivrons, pardon, avec déjà donc hop, des poivrons en formation. Il y en a un là, il y en a là. Et beaucoup de fleurs à venir, hein, vous voyez, regardez. Voilà, donc je pense que cette année en poivron devrait être bien. Ici nos échalotes. Voilà. Toujours un peu de salade, hein, moi j'en ai un peu partout de la salade. Donc salade au milieu des cornichons. Voilà, qui devrait monter là-haut si tout va bien. Donc, ils sont bien partis aussi. Pour l'instant, juste une petite fleur là-bas, mais... Bon, on n'est que mi-juin, hein. C'est vrai qu'il a fait très chaud en avril, en mai. Par contre en juin, là, ça s'est refroidi, donc les nuits sont fraîches. Il fait que 15 degrés la journée, donc ça a un peu ralenti les choses. Mais bon, comme on était en avance, on ne va pas se plaindre. Ici, on a notre ail, donc il commence à sécher, vous voyez. Donc on va attendre qu'il soit bien sec pour le ramasser. Alors ici, moi, toujours des semis, hein. Donc semis de salade, pensez à en faire régulièrement.
Hein, parce que quand vous les avez plantés, ben, vous allez les manger. Et puis quand vous allez les manger, ben, le temps d'en refaire, les semis, les planter, ouais, il va se passer un mois sans salade. Donc toujours la rotation des semis, pensez-y. Là c'est quoi? De l'aneth, là c'est de l'estragon. Là c'est des courgettes. Voilà, j'ai fait des plantations de courgettes, mais je refais des semis pour étaler la récolte, toujours, même principe. Là c'est du basilic, comme je vous disais, donc j'ai plusieurs collections de basilic cette année, donc je teste, je vous ferai un retour. Vous voyez, tout ça c'est basilic grande feuille, ça c'est du basilic marseillais, donc à petites feuilles, et là on doit avoir du basilic réglisse, basilic chocolat, voilà, bon, c'est pour le fun, hein, je pense surtout. Ici j'ai de la tétragone à planter d'urgence. Voilà, c'est l'épinard d'été, la tétragone. Hop, ici, on a nos carottes. Donc ça y est, elles sont en fleurs. Vous voyez? Regardez. Hop. Donc carottes, j'avais planté entières. Je rappelle, des carottes du Mont-Saint-Michel. Je les avais plantées entières, juste pour faire des semis. Voilà, et voilà ce que ça donne. Donc il va y avoir des milliers de graines. C'est pas encore prêt, mais c'est bien parti. Voilà, ici on a du concombre. Voilà, avec les premiers ici. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Alors ça c'est les... J'ai quelques blettes encore là, j'en ai un peu partout. Et là j'ai les gourmands. Donc vous savez que vous pouvez repiquer les gourmands. Vous voyez, hop, ça c'est des gourmands à repiquer. Et vous voyez, ils commencent déjà à faire des fleurs, donc il va falloir que je les plante ceux-là. Donc ça c'est les premiers gourmands qui étaient en bas de mes pieds. Comme je conduis sur deux têtes, je garde un troisième gourmand, vous voyez, et je le replante. Ça me fait un pied de tomate de plus que je mettrai dehors. Voilà, s'il prend le mildiou dehors, c'est pas grave, il est en plus celui-là, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et donc j'en ai planté plusieurs gourmands, vous voyez, on les voit là. Voilà, parce que si on fait la sauce tomate, il en faut des tomates. Hein. Ben voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de toute la serre. Donc comme vous pouvez voir, c'est bien vert. Tout ça est bien parti. Voilà, donc maintenant on attend que le temps redevienne au beau et surtout en température. Alors après, là il fait combien dans la serre? On va faire... ouais, il fait 19, 18. Donc 18, bon, s'il fait 20, 22, ça me va, hein. Pas plus chaud, parce que s'il fait trop chaud, c'est pas bon non plus, parce que, comment dire, bah il y a tout qui va monter à fleur rapidement, hein. Dans la serre, il fait très chaud. Hein. Donc bon, c'est pas plus mal qu'il fasse un peu plus frais quand même. Voilà. Et puis la prochaine vidéo, donc on fera sur le potager, parce que là aussi, ça va pousser de folie. Et entre les petits pois là. Les haricots plats d'Espagne, enfin bref, là on commence à récolter les framboises, enfin etc. Il y a plein de fleurs qui arrivent, c'est magique à cette époque. Voilà, mais bon, on va pas tout mélanger, je vous ferai un tour du potager à l'occasion. Je finis par ce bel artichaut, vous voyez. Alors je laisse monter à fleur. Hein. Ça, je vais récolter les semences, mais voilà. Après il y a d'autres bébés à côté, d'autres qui vont arriver. Il est là. Voilà, bref, allez les amis, je vous laisse et je vous dis à bientôt et bon potager à tout le monde, bonne récolte, ciao, bye bye.